Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Star Wars Paris pour cette série Cosplay Review, des vidéos consacrées aux cosplayers et aux reviews de cosplay grandeur nature que j'ai le plaisir de vous présenter en collaboration avec l'Alliance Impériale, une association qui regroupe les cosplayers et les fans de Star Wars en France et dont vous trouverez évidemment le lien ci-dessous. Alors, si vous êtes cosplayer ou désirez le devenir, rejoignez l'Alliance Impériale. Et pour la toute première vidéo de la série, c'est le cosplayer Valentin Carl qui m'accueille chez lui pour nous présenter son cosplay du commandant Cody. Alors merci beaucoup Valentin, mais avant tout, peux-tu te présenter? Alors bonjour Pierre, je suis Valentin, du coup j'ai 27 ans. Je fais partie de l'Alliance Impériale depuis 1 an et demi. Et j'ai donc rejoint ce groupe parce que déjà j'adore le cosplay. Et surtout que j'adore Star Wars depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai vu l'épisode 1 au cinéma en 1999. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter mon cosplay de Cody de l'épisode 3 de Star Wars, que j'ai fait réaliser par Civitech 3D Printing et qui l'a fait entièrement en impression 3D. Merci beaucoup Valentin, du coup, est-ce que tu peux nous décrire les éléments qui composent ton armure? Tout d'abord, il y a l'undersuit qui sert donc à protéger le corps et à masquer les éléments de peau sous le costume. Ensuite, on passe donc aux protège-cuisses, qui sont donc attachés grâce à une ceinture qui est entourée de velcro, qui nous servira pour la suite de l'équipement. Après, nous avons donc les protège-genoux, qui sont des pièces indépendantes de l'armure. Ensuite, nous avons donc les protège-tibia, les jambières vraiment qu'on appelle, qui sont vraiment, c'est la partie la plus difficile à mettre du costume, je pense. Elles sont attachées grâce à du velcro sous la cheville. Donc voilà, avec les pièces qui s'enlèvent pour que le pied puisse passer dans la jambière. Et ensuite on referme la jambière pour que le tout s'enfile bien. Ça tient bien et s'enfile bien. Voilà, je galère. Et ensuite voilà, on referme le velcro pour maintenir la pièce en place. Les chaussures du coup de Clone Trooper, achetées aux États-Unis sur imperialboots.com, qui sont vraiment des chaussures faites sur commande à la main et qui sont très confortables. Donc là on a la protection du bas du corps, du coup qui se scratch directement sur la ceinture qu'on a vu précédemment sur les cuisses. Ensuite on a la partie arrière, pareil, du velcro partout pour l'attacher à la ceinture. La ceinture principale du costume, avec le petit baril à l'arrière, donc qui s'enfile par la tête pour bien se caler au niveau des hanches, avec des petits bouts de velcro pour attacher les pièces suivantes. Donc là ici nous avons la protection de l'abdomen sur vraiment le bas du ventre, donc, qui va se scratcher à la ceinture grâce au velcro qu'on a vu précédemment. Là, la même sorte de protection mais pour l'arrière, avec toujours le velcro. Donc ici nous avons la pièce principale du costume, le plastron, qui nécessite de l'aide pour l'enfiler, comme il est assez lourd, et pour bien l'aligner avec le velcro qu'on voit ici. Et donc voilà, on voit le jetpack à l'arrière. Voilà, une pièce assez lourde, mais vraiment bien, très bien réalisée. Toutes les marques comme dans le film, etc. Donc là nous avons l'épaulette gauche de l'armure qui s'attache facilement avec un clips relié au plastron. Donc vraiment très bien pensé. Donc là on a les deux coudières qui s'enfilent facilement au-dessus de l'undersuit. Et enfin viennent les protèges avant-bras, un de chaque côté évidemment. Donc là les deux gants avec la plaque de protection directement attachée grâce à du velcro également. Donc enfin nous avons le casque, la pièce maîtresse du costume, qui n'est pas été réalisé par Civitech. Celle-là je l'ai acheté à un fabricant américain qui d'abord l'a construit en résine
Ensuite, il a envoyé un de ses collègues qui l'a assemblé et peint. Tourne-le un petit peu. Sublime. Donc là, c'est le fusil également réalisé par Civitech 3D Printing, tout en impression 3D, avec un système électronique pour afficher, pour avoir une LED bleue au bout du fusil. Fais-nous voir. Il est vraiment superbe. Eh bien, merci beaucoup Valentin. Maintenant, je pense qu'on a tous hâte de voir ce que ça donne et c'est parti pour l'habillage. Alors, comme notre cosplayer nous l'a expliqué, on commence par l'undersuit, la combinaison qui va protéger et cacher les parties visibles de la peau, partie haute et partie basse, sans oublier la cagoule. Pour cacher la barbe. Donc là, je mets les protège-cuisses qui vont du coup tenir tout seul et vont être aidés grâce à la ceinture. On continue avec les genouillères qui s'enfilent par le pied et se glissent sur l'undersuit et viennent se caler évidemment sur le genou en se fixant par une bande élastique tout autour de la jambe. Ça, c'est les protège tibias, les jambières. C'est la fameuse partie la plus difficile à mettre et je vais de ce pas aider Valentin à la fixer et la positionner. Et c'est pareil pour les chaussures, vraiment pas évident à enfiler tout seul avec tout cet attirail sur les jambes. Je vais donc encore une fois aider Valentin à les enfiler et les positionner. Il faut maintenant positionner la plaque de protection du bas du corps et de l'entrejambe qui se fixe directement par scratch sur la ceinture. Et faire de même pour la plaque arrière qui se positionne par bande velcro sur la ceinture. Puis vient la ceinture principale que l'on enfile par le haut du corps afin de la fixer et de la positionner sur la partie de protection basse et qui viendra recevoir les autres parties de l'armure par bande velcro. Ça commence vraiment à prendre forme et c'est un cosplay qui promet d'être superbe et on continue avec la partie de protection du bas du ventre et de l'abdomen qui se fixe par une patte velcro sur la ceinture. Et de la même façon et par le même principe, Valentin est en train d'ajuster la partie arrière et de protection du bas du dos qui va se fixer encore une fois par bande velcro sur la ceinture. Voilà. On peut l'ouvrir pour le mettre avec les grosses plaques de velcro. Voilà l'avant, voilà l'arrière avec le jetpack. Voilà. Je vais avoir besoin d'aide pour l'enfiler. Bien sûr Valentin, je viens t'aider pour positionner de façon correcte les deux parties du plastron et c'est pas tâche facile, surtout quand on n'a jamais fait ça. Et Valentin continue avec les épaulettes en les faisant passer par la main et les glissant jusqu'en haut des épaules pour les fixer par clip intégré. Les coutières. Donc ça va bien passer sur Ah bah l'undersuit. voilà. Très bien. Tout seul. Passe tout seul. Hop. Nickel. Viennent ensuite les protections d'avant-bras qui viennent se caler sur les coudières. Je tire un peu l'undersuit pour vraiment que rien n'apparaisse de mon poignet. Voilà, super confortable. Des gants avec la protection directement avec du velcro dessus. Et la partie magistrale de ce cosplay, c'est bien sûr le casque du commandant Cody. Le casque a été réalisé aux États-Unis par Evo 3 Props. Il l'a donc fait en résine grâce à un moule, comme ça, avec toutes les pièces, comme le viseur, les antennes à part. Il a ensuite envoyé tout ce kit à Brand Props, aussi aux États-Unis, qui lui a assemblé donc le kit sur le casque et a peint l'ensemble
pour que ça soit aussi réaliste que dans le film. Sincèrement Valentin, ton cosplay est magnifique, un commandant Cody exceptionnel. Du coup, avant de nous quitter, est-ce que tu as une dernière chose à nous dire? Alors j'espère que cette présentation et mon cosplay vous auront plu. Si vous voulez suivre ce que je fais, les conventions où je vais, mes photos, etc., n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, Valhunter Cosplay. Il y aura la page en description en dessous. Et la page de l'Alliance Impériale également. Et merci beaucoup à Pierre et Star Wars Paris pour cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu. C'est excellent. Merci beaucoup Valentin de m'avoir accueilli et de nous avoir présenté ce superbe cosplay. J'ai l'impression qu'on va pas tarder à se revoir. Un très grand merci à Pat Patine et à l'Alliance Impériale. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette première review d'une longue série de dizaines de cosplays et cosplayers à vous présenter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, c'est très important et bien motivant. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et que la force soit avec vous pour toujours.